Bonjour mesdames et messieurs. Savez-vous que la technologie se développe rapidement au niveau de la communication et du divertissement? Il faut donc se demander si ces nouvelles applications des réseaux sociaux nous nuisent-ils. À notre avis, ceux-ci peuvent avoir des côtés positifs et des côtés négatifs. Tout d'abord, les réseaux sociaux ont des côtés positifs puisqu'ils jouent un rôle important dans la vie. En effet, ceux-ci sont des moyens gratuits et faciles à communiquer avec les autres. On peut communiquer avec nos familles et nos amis qui sont dans le même pays ou à l'extérieur grâce aux diverses applications comme WhatsApp, BBM, Facebook, Skype, etc. De plus, on peut trouver des relations perdues, d'anciens partenaires et des parents éloignés. Aussi, ils sont des outils très utiles dans le monde du travail et permettent aux entreprises d'augmenter leurs perspectives d'affaires, gérer et développer leur réseau, un contact professionnel et d'accroître leurs perspectives de carrière. Ceci représente des outils de pensée et de partage comme YouTube, ce qui permet la diffusion des vidéos, ce qui peut changer le monde. Les réseaux sociaux ont aussi un rôle dans la révolution arabe. Des nombreux groupes ont été créés dans le but d'informer l'avancement de la révolution. Les vidéos des manifestations enregistrées sur les téléphones portables ont été relayées sur Facebook et ont fait le tour du monde en quelques heures. Selon Fabrice Ebelpoint, un éditeur de Read Writer Web, a dit Facebook a été l'outil de support opérationnel de la révolution tunisienne. Alors Internet est devenu pour des millions de Tunisiens un espace de liberté et de nos jours on peut savoir ce qui se passe rapidement grâce à la TV et l'Internet. Ensuite, il y a aussi des inconvénients pour les réseaux sociaux comme la vengeance, l'intimidation, les attaques aux vies privées et personnelles, la pédophilie, la cybercriminalité et plusieurs autres aussi. La plupart se passent sur Facebook parce que la plupart des gens ont plus d'une centaine d'amis qui connaissent ou qui connaissent même pas. Pour être plus précis sur tout ceci, je vais vous expliquer chacun des détails. Par exemple, l'intimidation. Plusieurs utilisent les réseaux sociaux pour intimider, harceler et faire honte aux gens, ce qui pourrait être haineux sur les sites internet. Aussi, il y a la vengeance. Par exemple, un homme qui veut se venger de son ex, il publie des photos intimes d'elle sur les pages publiques. La pédophilie. Nombreux pédophiles utilisent aussi les réseaux sociaux afin de séduire les jeunes filles et les adolescentes et les agresser ensuite. Les attaques aux vies privées et professionnelles. Plusieurs utilisent aussi les réseaux sociaux afin de congédier le personnel ou les employés et de publier des informations privées. Les pirates et les vols d'identité. Plusieurs utilisent aussi les réseaux sociaux, encore une fois, pour voler des mots de passe, des codes de carte de crédit, carte bancaire, numéro d'assurance sociale. Et aussi, il y a le manque de sécurité sur l'exemple WhatsApp, Viber, Tango et autres encore, ce qui permet à n'importe qui d'ajouter seulement votre numéro sur le téléphone et de voir tout ce qu'il y a de privé sur votre profil. Finalement, les réseaux sociaux ont des inconvénients et des avantages pour nous. Un avantage comme la communication à l'aide des applications et un désavantage comme la cyberintimidation. Mais moins on parcourt sur le net et sur les réseaux sociaux et moins on met des informations privées sur les pages et sur Internet, plus on est en sécurité. Merci de nous avoir écoutés et j'espère que vous avez apprécié.